Bonjour les enfants. Comme convenu, on se retrouve maintenant pour une séance de lecture où nous allons découvrir que la lettre S se prononce parfois Z et pas seulement S comme nous l'avons déjà vu en classe. On commence cette séance de découverte avec la rubrique En forme pour s'échauffer avec l'exercice suivant. Je vais écrire des mots et je vais vous demander 3 choses. Premièrement, vous allez lire le mot. Deuxièmement, vous allez ajouter le déterminant qui convient, le, la ou L' devant le mot. Et troisièmement, vous allez dire si on entend S ou bien Z dans le mot. Vous êtes prêts? C'est parti! Qui est capable de lire ce mot? Oui. Bravo, c'est sel. Maintenant, est-ce qu'on dit le sel, la selle ou bien le sel? Bien joué, c'est le sel. Et pour finir, est-ce que dans le sel, on entend le son S ou bien le son Z? Le sel. C'est très bien. Dans le sel, on entend le son S. Après avoir fait cet exemple ensemble, je vous laisse vous entraîner sur vos ardoises pour les mots suivants. Et je compte sur vous pour bien compléter avant de passer à la suite de la vidéo. C'est bon? Vous avez trouvé les bonnes réponses? Alors, vous pouvez relancer la vidéo pour vous corriger. Numéro 1. La sirène. J'entends S. Numéro 2. Le 0. J'entends Z. Numéro 3. Le lézard. J'entends Z. Numéro 4. La brosse. J'entends S. Numéro 5. Le zoo. J'entends Z. Numéro 6. Le gaz. J'entends Z. Numéro 7. La sardine. J'entends S. Numéro 8. Le chimpanzé. J'entends Z. Après cet échauffement,
Nous sommes prêts à attaquer la première activité de découverte, le son commun. Comme d'habitude, je vais montrer 4 images. Et vous devrez trouver le son qu'on entend dans les 4 mots. C'est bon? Vous avez trouvé le son commun? Alors, vous pouvez relancer la vidéo. Cerise, fraise, fusée, rose. Le son commun était le son Z. Voyons maintenant les mots écrits. Que remarquez-vous? Eh oui, le son Z ne s'écrit pas avec la lettre Z, mais avec la lettre S. Mais pourquoi ça? C'est bizarre cette histoire. Si on regardait ça d'un peu plus près. Ah! Le S est entouré de lettres spéciales qu'on connaît déjà. Le I, le E, le U, le O. Tiens, il ne manque plus que le A et le Y pour avoir toutes les voyelles. C'est donc ça la nouvelle règle d'aujourd'hui. Quand la lettre S est entre deux voyelles, alors elle se prononce Z et pas S. La deuxième activité est une activité dont nous avons l'habitude en classe. Regardez l'image. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. C'est un coussin. Un oreiller que l'on met sous sa tête pour dormir. Les enfants, reprenez vos ardoises et écrivez le mot coussin, bien gros. Et ensuite, levez vos ardoises pour que je puisse toutes les voir. Voyons voir. Je vois 3 façons différentes. Alors, je vais choisir 3 ardoises que voilà. Alors, laquelle peut-on éliminer en premier? Oui, exact, l'ardoise jaune, car la lettre Z se prononce toujours Z. Il y a donc écrit cousin et pas coussin, comme j'ai demandé. Il nous reste maintenant l'ardoise rose et la bleue.
Tu peux me lire la rose, s'il te plaît? Coussin, tu dis? Ah, on dirait que tes camarades ne sont pas tous d'accord. Mais qui peut nous expliquer pourquoi ce n'est pas juste? Oui, voilà, c'est très bien. Dans la règle qu'on vient de voir, si le S est entre deux voyelles, comme ici le U et le I, alors il s'entend Z. Excellent! Vous avez retrouvé la bonne orthographe du mot coussin. C'est celle qui est écrite sur l'ardoise bleue. Car pour que le S se prononce S entre deux voyelles, il faut lui ajouter un deuxième S. Cela nous amène à la deuxième règle du jour. Pour prononcer le son S entre deux voyelles, il faut l'écrire avec deux S. Et pour finir, on se retrouve avec la fabrique de phrases. Je vous rappelle la règle du jeu. À l'oral, vous allez choisir dans l'ordre une étiquette orange, puis une étiquette bleue et enfin une étiquette verte pour former une phrase correcte qui veut dire quelque chose. Alors, je suis sûre que vous avez trouvé plusieurs phrases correctes. Vous pouvez donc relancer la vidéo pour voir si nous avons trouvé les mêmes phrases. Voici les 5 phrases que j'ai formées. Lise a révisé la leçon de français. Basile a cassé le rétroviseur de la voiture. César a posé les fraises sur la pelouse. Basile a visité le musée des oiseaux. Et Lise a arrosé les fraises sur la pelouse. Mes chers élèves, c'est déjà la fin de la séance. Pour réviser tout ce que nous avons appris aujourd'hui, je vais vous demander de lire la page 117 du manuel. Et puis, moi aussi, je vais aller la relire pour m'entraîner. Parce que sinon, vous allez finir par mieux lire que moi à notre retour à l'école.